Wow, attendez. Je sais que le titre a l'air complètement fou, mais je vous en supplie, écoutez-moi, je vous promets que je vais pas raconter de la merde. Donc, maintenant que tout le monde est calme, je peux commencer le sujet de la vidéo. Click est un de mes films d'Adam Sandler préférés. Oui, vous m'avez bien entendu, je peux le dire haut et fort, la petite comédie oubliée de 2006 d'Adam Sandler est dans ma liste de films que j'affectionne particulièrement. Je sais que j'ai maintenant l'air de petit geek dans la culture cinématographique qui est constituée de 3 films, mais je pense que si vous écoutez sérieusement ce que j'ai à dire, je vais réussir à remonter dans votre estime. Bon, Adam Sandler, je pense que je n'ai pas besoin de présenter le mec, c'est un des acteurs comiques les plus connus de l'industrie, avec notamment plus de 80 films à son actif, et avec cette quantité de projets reliés à lui, il en a forcément qui sont devenus cultes, tout comme d'autres qui sont maintenant rivalisés par le public. Et ça, c'est pas ce qui lui manque. En effet, malgré son lot de bons films, Adam Sandler est malheureusement devenu plus connu pour les nombreuses bouses auxquelles il a participé, avec des titres comme Jack and Jill, The Ridiculous Six et That's My Boy qui, à ce que j'ai pu entendre, hantent encore les cauchemars de plusieurs personnes. Et à cause de cela, Adam Sandler est un acteur qu'on associe aux comédies de bas échelle et sans intérêt, et Click n'a malheureusement pas échappé à la règle. Parce que comme la plupart des autres films de Sandler, Click a été immédiatement méprisé par les critiques lors de sa sortie, la plupart ne voyant qu'une comédie cheap et sans goût. Et malgré un succès commercial plutôt honorable, l'étiquette que les auditeurs lui ont donnée n'est jamais vraiment partie, ce qui fait que le film est encore à ce jour renié par le public. Et je me souviens que la première fois que j'avais lu ces critiques, j'étais sérieusement choqué en voyant à quel point un film que je considérais comme excellent pouvait être tant méprisé par les autres. J'ai donc dû longtemps garder mon opinion pour moi-même, n'osant jamais exprimer l'affection que j'avais envers ce film. Mais ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, j'en ai assez. J'en ai assez de voir ce film se faire disrespect sans cesse, sans que je puisse y faire de quoi. Donc, mesdames et messieurs, voici pourquoi j'aime... Click raconte l'histoire de Michael Newman, un père de famille affectueux mais malheureusement trop pris par son travail, l'obligeant à négliger le temps passé avec sa famille. C'est en magasinant que Michael va rencontrer Morty, un étrange vendeur dans le fond du magasin qui lui offre ce qui est supposé être une télécommande universelle. Cependant, c'est après quelques utilisations que Michael va réaliser que la télécommande ne contrôle pas seulement la télévision, mais aussi sa vie. Il peut désormais avancer, reculer, accélérer, ralentir et même mettre en pause ses activités quotidiennes. Seulement, ce que Michael ne sait pas, c'est que la télécommande est programmée pour apprendre et s'adapter aux choix de son propriétaire, ce qui va mener au fait qu'elle passera de plus en plus d'événements de plus en plus longs de la vie de Michael, sans qu'il le veuille. Bon d'accord, qu'est-ce qui rend Click si spécial pour moi? Je vais tout d'abord commencer par parler de l'aspect du film qui a attiré la haine des critiques, son humour. En effet, Click, comme la plupart des films d'Adam Sandler, est classé comme étant une comédie. Et justement, vous vous souvenez quand j'ai dit que le style d'humour d'Adam Sandler est souvent vu comme immature et inintéressant? Ce film n'est pas vraiment une exception, parce que malgré le potentiel humoristique de la manette, plusieurs des blagues de Click ne fonctionnent qu'à moitié, avec même certaines qui ne fonctionnent tout simplement pas. Mais là, vous m'avez bien compris, j'ai bien dit certaines, parce qu'en vrai, les blagues gênantes du film composent une minorité par rapport au reste, mais les gens se souviennent majoritairement de ceux-là parce que pour une étrange raison, ce sont ceux qui durent le plus longtemps. On dirait vraiment que les scénaristes trouvaient que ces blagues étaient les plus marrantes. Alors ils ont fait en sorte que ce soit eux qui possèdent le plus d'attention, avec même certaines qui deviennent des running gags. Et ça, je trouve ça dommage, parce que le film est vraiment drôle à certains moments. Je vais pas me mettre à vous bullshiter en vous disant que toutes les blagues de ce film sont de la merde, parce que c'est clairement le contraire. Une bonne majorité d'entre elles font mouche, avec même certaines que je trouve juste hilarantes. You're not my dad. As far as you know. Mais ces moments de rire ne durent jamais très longtemps parce que le film nous rappelle souvent l'ordre avec des gags qui ne provoquent que le malaise. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Après tout, une bonne comédie n'est pas censée posséder autant de gags lourds et chiants. Les blagues drôles devraient clairement prendre le dessus. Et sur ce point, je suis d'accord. Un tel débalancement au niveau de l'humour ne peut pas faire une comédie réussie, mais juste une comédie oubliable où le spectateur se sent départagé. Donc si le film se réduisait seulement à ça, je ne vous en parlerai clairement pas. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que Click n'est pas une simple comédie, c'est un film qui, en plus de l'humour, a décidé d'offrir quelque chose de beaucoup plus puissant. Et pour expliquer mon point de vue, je dois un peu vous expliquer les événements du film. Ou plutôt, je vais laisser Morty vous l'expliquer. Just point, click, and eventually it will program itself. Ça fait donc qu'un bout de moment, elle se met à agir automatiquement. Et dans le cas de Michael, il s'en est pas seulement servi pour éviter le trafic ou faire ça, mais il s'en est aussi servi pour passer des moments familiaux et des maladies. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir, la télécommande va commencer à passer des moments de plus en plus longs, pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Et c'est à partir de ce moment qu'on remarque directement un changement d'ambiance. Parce que même si depuis le début, on ressent déjà que les choses vont mal tourner, ce n'est pas avant ce moment que le film commence à exploiter le potentiel dramatique de la manette. Juste l'idée de passer plusieurs années de ta vie en quelques secondes, et donc de ne pas pouvoir voir tes enfants grandir, suffit pour aller me chercher des émotions. Mais même là, le film garde une certaine atmosphère légère et humoristique, donc à ce point, ce n'a rien de très grave. Mais Click ne va pas s'arrêter là, parce que sinon, évidemment, je ne vous en parlerai pas. Et attention, là, je vais devoir un peu spoiler. Et encore une fois, je vais laisser Morty vous expliquer. That's you, on autopilot. The lights are on, but nobody's home. The remote
lets your mind skip around, but your body actually stays put for all the boring stuff. Voulant dire qu'il agit de manière beaucoup plus froide et distante. Et le moment où cela va avoir le plus de conséquences, c'est après que la manette saute automatiquement 6 années de la vie de Michael, où à son réveil, il va apprendre une nouvelle bouleversante. Grandpa died, Dad. Et c'est à partir de là que, sans crier gare, le film se transforme en putain de drama comme tu en as jamais vu. C'est là que l'histoire commence enfin à exploiter au maximum le potentiel dramatique de la télécommande. Et honnêtement, cette scène marche. Elle parvient à aller chercher des émotions chez le spectateur, et le changement d'ambiance est extrêmement efficace. Donc je trouve que c'est une scène qui fonctionne émotionnellement. Mais attendez, ça devient pire. Parce qu'après avoir appris cette nouvelle, Michael va décider de se téléporter au dernier moment qu'il a eu avec son père. Et pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que cette scène est une des scènes les plus tristes de l'histoire du cinéma. Parce que petit problème, c'était la version autoplot de Michael qui était présente ce jour-là. Et les résultats de ça sont juste... Regardez par vous-même, j'ai même plus envie de parler. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know How you do this stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? Bordel. Je pense que si je devais faire un classement des scènes qui sont passées le plus proche de me faire pleurer, celle-là serait clairement dans le top 5. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette scène qui fonctionne. C'est étonnamment extrêmement bien exécuté et c'est impressionnant d'avoir une petite comédie d'Adam Sandler contenir des scènes autant émotionnelles. Et je pense que l'impact de cette scène est partiellement dû au fait que le public n'y soit aucunement préparé. Je veux dire, il y a moins de 30 minutes, on était en train de regarder ça. Et soudainement, on s'est fait frapper par ça. I love you too, Dad. I'll miss you. On dirait vraiment que le film a fait exprès de nous amadouer avec la première heure pour ensuite faire en sorte que les parties tristes aient 3 fois plus d'effet. Et dans mon cas, ça l'a marché. Comme beaucoup, j'ai fait partie des personnes qui ont découvert le film en passant à regarder une simple comédie. Et l'expérience de ce premier visionnage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me souviens avoir été tellement surpris par la tournure dramatique du long métrage que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux à certains moments. C'était une des premières fois que le film réussissait à me faire ressentir autant d'émotions à la fois. Et ce, d'une façon si intense. Quand même quelques instants après mon premier visionnage, je me retrouvais à encore y penser. Parce que ouais, Click n'est pas un film qui est triste juste pour être triste. Son scénario est clairement inspiré de d'autres histoires telles que A Christmas Carol et It's a Wonderful Life. Et similairement à ces films, Click transporte un message qui vaut encore aujourd'hui, celui d'apprécier chaque petit moment et de toujours profiter de l'instant présent au lieu de toujours passer au futur comme Michael le fait dans le film. Bon ok, je sais que le film est loin d'être le seul à posséder ce thème et qu'il y en a plein d'autres qui traitent bien ce sujet, mais je trouve que celui-là le fait d'une façon si émotionnellement efficace que le message passe beaucoup mieux. Bon là je parle, on dirait que j'aime seulement le film parce qu'il est venu me chercher émotionnellement, ce qui ne peut pas être le cas pour tout le monde, car tout cela est très subjectif. Mais il y a d'autres aspects qui sont aussi vraiment bons, par exemple le jeu d'acteur, qu'à partir du moment où le film devient sérieux, nous révèle qu'Adam Sandler est absolument capable d'être bon dans d'autres genres. Bon, aujourd'hui ce n'est plus vraiment un secret, mais en 2006, je pense que la population était beaucoup moins au courant que le mec avait du potentiel en drama. Et je trouve sincèrement que ce film est un bon précurseur à cela. Et comme co-star, on a le droit à Christopher Walken dans le rôle de Morty, qui honnêtement, je sais pas quoi penser de sa performance. Je sais pas si c'est à cause que je l'ai pas beaucoup vu de sa filmographie et donc que je ne suis pas familier avec son style, mais il y a juste des moments où je le sens pas naturel, comme s'il avait des lignes où le directeur avait juste la flemme de les refaire. Attention, je ne dis pas qu'il est spécialement mauvais, même que globalement son rôle lui colle bien, juste que parfois il est cringe, c'est tout. Et en vrai, sur les aspects techniques du film, c'est tout ce que j'ai à dire. La réalisation n'a rien de spécial, aucun plan ou mouvement de caméra ne se démarque, c'est vraiment filmé de la façon la plus directe possible, et je dois dire que la photographie est assez moche, car juste en regardant une image du film, on devine tout de suite qu'il date des années 2000. Et ça, c'est vraiment pas un compliment. Avec même certains plans qui ont carrément l'air de sortir de courts-métrages amateurs. Et ça, ce n'est vraiment pas normal en sachant que le film a eu le droit à 82 millions de dollars en budget. Et en vrai, je ne sais même pas où est-ce que cet argent a été dépensé. Car à part pour des caméos d'acteurs et les maquillages qui sont franchement bons, visuellement, le film laisse à désirer. Et là, je ne parlais que des visuels, car au niveau du son, je n'ai absolument rien à me reprocher. Le compositeur Rupert Gregson Williams a absolument tout donné pour nous offrir une bande sonore qui est bien plus bonne que nécessaire. Surtout vers les parties tristes ou bordel, le mec il nous sort des dingueries auditives qui à la limite font littéralement la scène. Sérieusement, sans cette bande sonore, la scène émotive verrait leur impact se réduire de 40%. C'est vraiment trop bon pour rester dans une petite comédie oubliée d'Adam Sandler.
Bref, c'est pour ça que ce genre de cas me tiennent à cœur, parce qu'on peut passer à côté de choses qui valent bien plus qu'on ne le pense. Et voilà ce que Click est. Un film qui vaut bien plus qu'on ne le pense. Un film qui a réussi à faire quelque chose que peu de films réussissent, me faire passer au bord des larmes. Alors certes, son humour est douteux et le fait qu'on doive attendre plus de la moitié du temps pour enfin arriver aux choses sérieuses est un peu chiant. Mais dans mon cas, ce n'est pas quelque chose qui m'a tant dérangé, car de 1, les blagues n'étaient pas si mauvaises, et de 2, l'efficacité de la deuxième moitié du film est tellement intense que je suis prêt à tout pardonner ses défauts. Ce n'est pas tous les jours qu'un film réussit à me surprendre de cette manière. Je m'attendais à une simple comédie, et je me suis ramassé avec une comédie dramatique, riche en émotions et thématiques encore valables aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que les réactions filmées de ce film sur YouTube font partie de mes préférés, car c'est tout simplement hilarant de voir à quel point personne ne s'attend à finir en larmes devant un film qui a ça comme poster. Bref, voilà pourquoi j'adore Click, et voilà pourquoi j'encule toutes les personnes qui vont me critiquer pour ça. C'est donc sur ça que je vous laisse, j'ai pas mal rien d'autre à dire, donc je vous dis...